Donc, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez créer facilement votre compte TradingView. Je pense que j'en ai parlé dans le cours et peut-être des gens ont eu des difficultés à créer. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est pour montrer à tous et à toutes comment vous pouvez créer votre compte TradingView, la plateforme internationale qui nous permet de faire des analyses et de voir tous la même chose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que par rapport au pays où le broker est basé et aussi par rapport à quelques-uns de vos réglages dans les paramètres de votre compte broker, vous pouvez ne pas avoir le même graphique que le graphique international. Donc c'est pourquoi la plupart des traders se réfèrent à TradingView pour faire leurs analyses et à leur compte de broker pour prendre le trade. Anyway, je pense que ça fait pas beaucoup de différence, hein, c'est pas beaucoup de différence. Donc la première chose que vous allez faire lorsque vous ouvrez, déjà je vous ai envoyé, si vous êtes l'un de mes étudiants, je vous ai envoyé déjà dans votre groupe de formation le lien. Donc vous prenez le lien que vous cliquez sur le lien. Si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir quelque chose comme ça qui va arriver. Donc dès que ça arrive comme ça, vous allez, excusez-moi, vous allez cliquer sur commencer. Si vous avez déjà un compte, mais je pense que dans ce cas vous n'avez pas un compte. Donc vous allez cliquer sur s'inscrire, comme ça. Donc se connecter. Donc si vous avez déjà un compte, si vous n'avez pas déjà un compte, ça va vous présenter l'option de vous inscrire. Donc ce que vous faites, donc vous allez choisir Google pour vous inscrire. Google. Vous choisissez Google afin d'utiliser un email. C'est plus facile avec un email. Donc quand vous choisissez Google, ça vous demande au fait ce que vous voulez. L'email avec lequel vous voulez ouvrir le compte, d'essayer d'écrire le email. Donc vous pouvez écrire manuellement ou moi j'ai déjà des emails pré-enregistrés ici. Donc je vais utiliser l'email là. Voilà. Donc dès que, comme moi j'avais déjà un compte avec cet email, c'est pourquoi ça m'a fait comme ça. Donc pour vous ça peut être différent. Mais dès que c'est fait, vous allez voir, la plateforme va s'afficher comme ça. Et dès que ça s'affiche comme ça, vous allez maintenant aller sur graphique. Vous voyez? Vous appuyez sur graphique. Vous appuyez sur graphique. Donc voilà, ça vous affiche quelque chose comme ça. Parfois il y a quelques fenêtres qui sont ouvertes à côté et puis en haut. Peut-être le volume qui est affiché. Bon, ça je vais vous montrer après comment vous pouvez vous en débarrasser. Sinon vous pouvez m'écrire une box, me faire la capture d'écran. Je vous montre, c'est vraiment très pratique, c'est simple. Donc dès que vous avez votre graphe comme ça, ici, je vais profiter au fait pour présenter un peu la plateforme. Ici, vous pouvez avoir quoi? Chaque fois que ce truc là s'affiche, vous appuyez juste sur le X. Voilà, pour fermer ça. Et ici, vous avez quoi? Une droite de tendance. Et quand vous cliquez, vous voyez, quand vous faites comme ça sur cette flèche, vous avez tous les outils que vous pouvez utiliser pour tracer des lignes sur votre graphe. Droite de tendance, vous savez déjà ce que ça fait. C'est pour tracer la droite de tendance. Donc vous pouvez prendre de ce vers ici. Vous voyez, si par exemple vous êtes un et vous cliquez, vous voyez, je vous remonte pour que ce soit facile. Quand vous voulez supprimer un truc que vous avez tracé, vous sélectionnez le truc afin que ces deux bouts là s'affichent. Dès que ces deux bouts s'affichent, vous faites supprimer. Donc je fais comme ça sur la flèche, je sélectionne droite de tendance. Et puis j'ai déjà identifié mon premier row et mon deuxième row. Donc je vais tracer une droite de tendance passant par ici, par ici. Donc je vais juste en retrait. Et puis je clique une fois. Et puis je tire. Vous voyez? Je tire. Et puis j'essaie d'ajouter ça sur le second. Et puis je clique une deuxième fois. Quand je clique une deuxième fois, la droite de tendance est tracée. Vous voyez? Maintenant si je veux réajuster, je viens ici. Et je tire ce bout là, juste pour réajuster. Vous voyez? Quand je tire, je peux réajuster. Donc quand je réajuste, je laisse. Si je veux réajuster ce côté aussi, je tire ce bout là, vous voyez, et je peux réajuster et puis voilà, je laisse. Donc là, j'ai ma droite de tendance. Donc ça c'est simple. Maintenant, si elle finit de tracer,
Je clique juste dans le vide, vous voyez, et c'est désélectionné. Donc cette droite tendance ne peut plus être facilement bougée, même si je bouge mon graphique. Maintenant, si je veux verrouiller cette droite tendance, afin que même si si je ne sais pas, ouais, regardez par exemple, si je ne sais pas par exemple, et que je clique sur la droite tendance, je peux déplacer, vous voyez, je peux déplacer la droite tendance, vous voyez, je peux déplacer, le ramener peut-être en bas, vous voyez, ou le ramener encore en haut. Maintenant, si je veux que même si par mégarde je touche la droite tendance, je ne veux pas que cela se déplace. Donc, chaque fois, je clique pour que les deux bouts se sélectionnent. C'est quand je vois cette sélection que ma droite tendance est sélectionnée, ou bien que l'outil est sélectionné. Et je viens ici au niveau de verrouiller, je verrouille. Et qu'est-ce que vous allez voir? Même si j'essaie de déplacer la droite tendance n'importe comment, cela ne peut plus se déplacer parce que j'ai verrouillé ça. Maintenant, si j'ai fini d'utiliser la droite tendance, je viens juste ici, je supprime. Je clique sur retirer pour supprimer. Maintenant, si je ne veux plus voir ceci, vous voyez, ce truc-là qui apparaît, je ne veux plus voir ça, je clique dans le vide et ça disparaît. Et dès que je sélectionne ma droite tendance, ça réapparaît. Maintenant, si je veux juste le déplacer, vous voyez, là où il y a ces trois points-là, alignés les uns à côté des autres, je clique sur ça, puis je déplace ça avec ma souris, facilement. Vous voyez? Maintenant, je vais retirer la droite tendance, je retire. Même chose, je vais juste prendre deux outils pour vous montrer. Donc, pour les autres, vous savez déjà comment ça se passe. Ligne horizontale. Ligne horizontale, vous savez déjà que c'est pour les supports résistance. Donc, je peux tracer, par exemple, essayer de tracer cette résistance ici. Vous voyez? Et après avoir tracé, je clique dans le vide pour désélectionner. Je reclique pour sélectionner. Excusez-moi. Je reclique pour sélectionner. Et puis, je peux déplacer ma ligne horizontale comme je veux. Vous voyez? Et je déplace ça jusqu'ici. Donc, maintenant, je suis sûr que c'est ici que je vais placer ma ligne horizontale. Vous voyez? Donc, maintenant, je peux verrouiller ça. Et je clique dans le vide. Voilà. Vous voyez? Donc, quelque chose qui va se passer, je ne pourrai plus déplacer cette ligne horizontale là. Même si elle est sélectionnée. Donc, si je finis d'utiliser la ligne horizontale et je veux supprimer ça, je clique sur retirer. Puis, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir ici de façon basique? C'est comment changer les time frames de votre compte TradingView. Vous voyez ici, il y a H4. Quand vous cliquez là, vous pouvez transformer ça en H1 si vous voulez. Donc, ça veut dire que votre graphique actuellement s'affiche en H1. Ouais, vous pouvez aller en 15 minutes si vous voulez. Si vous êtes scalper. Vous voyez, le graphique maintenant est en 15 minutes. Maintenant, vous voyez par exemple, ceci c'est trop petit. Et je veux agrandir la taille des bougies. Là, je viens ici au niveau des prix. Et puis, je clique. Et puis, je tire vers le haut. Vous voyez, quand je tire vers le haut, vous voyez, ça agrandit la taille des bougies. Vous voyez? Et je reviens encore. Je tire vers le haut. Et ça agrandit la taille des bougies. Maintenant, je peux cliquer au milieu du site de la plateforme pour déplacer les prix afin de les afficher devant moi. Maintenant, si je veux zoomer, dézoomer, juste quand j'arrive en bas de la plateforme, je peux voir en même temps les boutons moins et plus qui me permettent automatiquement de dézoomer ou de zoomer. Maintenant, si je veux ramener mon time frame en H4, 4, je clique juste ici, vous voyez, ici, et je viens en 4. Maintenant, je peux ramener les prix devant moi. Maintenant, je vois que c'est trop gros. Je veux réduire la taille des bougies. Je reviens encore ici au niveau des prix. Je clique et je tire vers le bas. Vous voyez? Et ça réduit. Quand ça atteint la taille que je veux, je m'arrête. C'est bon. Simplement comme ça. Maintenant, dernière partie, de façon basique, les indicateurs. Quand par exemple vous avez fait le cours avec moi, que vous avez une stratégie basée sur les indicateurs, voici comment vous pouvez rentrer votre indicateur. Vous appuyez indicateur. Et dans la barre de recherche, vous appuyez par exemple si c'est la moyenne mobile, vous appuyez moyenne, vous voyez, et ça vous amène déjà les différents types de moyenne mobile. Maintenant, si vous voulez une moyenne mobile simple, vous pouvez préciser moyenne mobile simple. Et qu'est-ce que vous avez vu? Il n'y a pas de moyenne mobile simple ici. C'est l'une des différences entre votre compte de broker et la plateforme TradingView. Parfois, c'est un peu difficile d'avoir des outils avec leur setting
avec le paramétrage par défaut. Donc on va juste prendre une moyenne mobile comme ça, update. Voilà. Je pense que c'est la même moyenne, moyenne mobile, vous voyez, parce que ici vous voyez SME, ça veut dire simple moving average. Ça voudra dire que c'est toujours moyenne mobile simple là. Maintenant, si je veux changer le setting, le paramétrage de ce moyenne mobile, une moyenne mobile de cette moyenne mobile, je viens juste ici, vous voyez, je viens au niveau de là où c'est écrit ME et j'appuie et je vois ici il y a paramétrage, vous voyez. Donc j'appuie ici et je viens au niveau de paramètres et au niveau de longueur, je peux changer en ce que je veux, en 20 ou en 50, comme je veux. Maintenant, après ça, si je veux changer la couleur de ma moyenne mobile, par exemple ici c'est bleu, ça ne me plaît pas, je veux mettre ça en rouge, je viens ici, vous voyez, dans style, et puis je clique ici, je choisis le rouge. Maintenant, parfois, quand le rouge est choisi, ici c'est pas clair, vous venez au niveau de opacité, vous voyez, vous ne voyez même plus votre moyenne mobile, bien que ça a été choisi et ça le style rouge, parce que l'opacité a été diminuée. Donc quand vous ramenez l'opacité à 100%, tout est clair sur votre graphique. Et vous venez ici, vous appuyez juste un peu dans le vide et vous appuyez d'accord pour valider vos settings. Je n'aimerais pas que cette vidéo soit trop longue. Je vous remercie beaucoup. C'était le Dr Ismo. Merci. Aimez, partagez, commentez. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres thématiques, partagez et commentez dans les commentaires. Merci beaucoup.